Je vous invite à trouver 1 Corinthiens chapitre 11. Il y a plusieurs semaines, nous avons parlé ensemble, médité ensemble sur le langage divin choisi pour ce que nous allons célébrer aujourd'hui. Et maintenant, je vous invite à aller un peu plus loin et considérer le Seigneur et sa relation à ce repas. 1 Corinthiens 11, verset 17, l'apôtre dit à l'Église, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, et nous avons vu qu'il faut le faire, c'est important, mais il est possible de s'assembler non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes, des divisions, des parties différentes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. C'est vraiment quand il y a ces divisions que les gens sont forcés à choisir, qu'on voit ceux qui sont réellement approuvés. Verset 20 dit donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Et puis il leur pose au verset 22 3 questions pour vraiment travailler leur conscience. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Je vous louerai-je en cela? Je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Vous avez déjà cette information, mais il le répète ici au verset 23. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Jusqu'ici, donc, la parole sainte de Dieu. Vous voyez au verset 23 qu'il leur a déjà enseigné ces choses, mais c'est difficile de toujours rester à répéter la même chose. L'esprit humain veut toujours inventer et trouver des nouveautés. Mais quand une église cherche des nouveautés, la plupart du temps, elle s'éloigne de la parole. Alors, qu'est-ce que nous allons faire tout à l'heure? Si on cherche un titre, au verset 20, notez le titre qui est donné. Il parle de manger quoi? Le repas du Seigneur. Et la dernière fois, nous avons réfléchi à ce mot repas et à d'autres mots que le Nouveau Testament utilise pour parler de cette ordonnance. C'était le langage divin choisi par Dieu. Et nous avons vu que ce langage employé par le Seigneur lors du repas nous invite à commémorer un événement. On va commémorer sa mort. Sa mort, c'est un événement. Et on va le commémorer par un autre événement. Ce n'est pas un tableau, ce n'est pas un objet. On commémore l'événement qui est sa mort par un autre événement qui est le repas. Et on est appelé à célébrer une relation, l'alliance avec Christ, en prenant la coupe de l'alliance. Et donc le mot repas nous parle non d'un élément, mais d'un événement. Mais reprenons ce titre là au verset 20. Le repas
du Seigneur. Donc la dernière fois, on a pensé surtout à la première partie, le repas. Et aujourd'hui, nous allons concentrer sur la deuxième partie, du Seigneur. Et explorer dans quel sens c'est vraiment son repas à lui. C'est le repas du Seigneur. Et là, au verset 20, nous avons un mot, celui qui est traduit du Seigneur, qui est très important et aussi très rare. C'est utilisé que 2 fois dans la Bible. Ici, peut-être c'est dans la marge de votre Bible, vous avez la référence, Apocalypse 1, 10, où Jean dit « Je fus saisi par l'Esprit le jour, et puis il y a ce mot, le jour traduit « du Seigneur ». Donc dans la Bible, il y a un jour du Seigneur et il y a un repas du Seigneur. Et certains ont suggéré que ce mot traduit du Seigneur, on pourrait le traduire par le mot seigneurial. Alors c'est pas commun, c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas, mais c'est un mot français, seigneurial, c'est-à-dire qui appartient au Seigneur, qui le concerne directement, qui relève de son autorité. C'est porteur de l'autorité de la personne, la sainteté du Seigneur. Et donc il y a dans la semaine un jour seigneurial que Dieu voit spécifiquement comme le sien. On appelle ça parfois le jour dominical en français. Et c'est intéressant que le mot dominical vient du latin qui est le même mot pour Seigneur. Donc, en fait, seigneurial vient plus du grec, dominical viendrait plus du latin, mais c'est le même sens. Dominus, c'est Seigneur, c'est équivalent du latin kurios, du vient kuriakon, seigneurial. Et donc, dominical littéralement veut dire qui appartient au Seigneur. Et donc, on a le jour de la semaine qui s'appelle, dimanche. Et ça vient de ce mot Seigneur en latin. C'est le jour du Seigneur. Et il y a aussi un repas dominical. Et un repas du Seigneur. Et en 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 21, si vous reculez juste d'un chapitre dans vos Bibles, où je vous le mets aussi ici, il y a un mot de la même racine qui est utilisé. Ce n'est pas exactement le même mot, mais c'est un synonyme. Et notez le contraste ici. Il dit, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et en même temps la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. C'est pour ça aussi, on l'appelle aussi la table du Seigneur. Mais notez ce contraste. Il y a la coupe des démons d'un côté et la coupe du Seigneur. Ça définit encore cette nature exclusive de ce repas. On ne peut pas le mélanger. On ne peut pas avoir 2 choses en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc ça, c'est le repas du Seigneur. C'est saint dans le sens que c'est mis à part. C'est une sainte scène, on l'appelle parfois. Scène veut dire repas, la sainte scène, le saint repas. Pardon. Ce n'est pas un repas ordinaire. Il dit même que vous pouvez manger chez vous, si vous avez faim. C'est le repas du Seigneur. Et je veux dire que notre compréhension, notre appréhension de ce repas va dépendre de la manière dont nous discernons la relation du repas avec le Seigneur. Donc on a ce repas et tout le monde peut observer qu'on a quelque chose à manger, quelque chose à boire. C'est bizarre, on mange si peu, on boit si peu. Donc il y a ce repas. Mais c'est le Seigneur, le repas du Seigneur,
Et nous allons apprécier ce repas quand on comprend le lien entre les deux. Vous voyez? C'est ça qui va nous aider à mieux apprécier et comprendre ce repas. Si vous regardez encore 1 Corinthiens 11, verset 20, merci frère. Notez ce qu'il dit, c'est quand même frappant. 1 Corinthiens 11, verset 20, parce qu'il dit que lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Autrement dit, on peut se réunir pour manger un repas, mais cela ne signifie pas qu'on est en train de célébrer le repas du Seigneur. Donc, qu'est-ce qui distingue un autre repas du repas du Seigneur? C'est ça qu'on veut comprendre. On ne veut pas juste participer à un rite religieux, on veut participer vraiment au repas du Seigneur. Et ça a dû être une déclaration sans doute bouleversante, voire choquante pour cette Église, parce qu'elle était convaincue qu'elle célébrait le repas du Seigneur, et maintenant ils reçoivent une lettre qui dit « Ah non, en fait, ce que vous faites, c'est pas ça. » C'est comme si quelqu'un nous dit « Ah, le culte, vous appelez ça un culte? Vous faites pas de culte, vous. Vous faites autre chose. » Et nous voyons donc que c'est important de bien comprendre ce qu'il faut faire. Le chapitre 11 de cette première lettre aux Corinthiens note aussi un aspect individuel. Parce qu'il montre que certains, le même jour, certains peuvent participer d'une manière digne et d'autres peuvent participer d'une manière indigne à ce repas. Et les conséquences sont graves et sont personnellement profondes. Certains s'attirent un jugement, le texte dit, sur eux-mêmes. D'autres sont corrigés par le Seigneur. Il y a la faiblesse, il y a la maladie, il y a même la mort qui est mentionnée. Donc cela démontre que le discernement qui entoure la Sainte Seine ou la table du Seigneur ne relève pas simplement d'une responsabilité collective. Nous, en tant qu'Église, on doit faire la bonne chose, entre guillemets, mais ça engage chaque croyant dans un examen personnel. Il dit au verset 28, si vous voulez le voir, que chacun, donc, s'examine soi-même. Il faut à la fois juger soi-même, s'examiner soi-même, et discerner correctement le corps de Jésus-Christ. Alors, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont amené votre voiture récemment au mécanicien. Mais j'ai pensé aux jeunes avec cette image. Est-ce qu'on peut amener notre cœur chez un mécanicien pour qu'il le corrige? Si je laisse ma voiture, je peux espérer revenir le lendemain et je m'attends à que le problème soit corrigé. Mais je ne peux pas faire ça à l'église. Je ne peux pas juste amener mon cœur à l'église, le donner à quelqu'un d'autre, au pasteur, et espérer qu'en partant, mon cœur, maintenant, le problème, il est corrigé. On reçoit de l'aide, on reçoit des outils, on reçoit d'éclaircissement, de l'instruction dont nous avons besoin, mais après, c'est à nous-mêmes de faire le nécessaire dans nos vies. Chacun doit œuvrer dans sa propre vie avec l'aide du Saint-Esprit. Et nous devons le faire surtout par rapport à ce repas, que chacun donc s'éprouve soi-même. Alors, qu'est-ce qui fait de ce repas le repas du Seigneur? Et je veux noter pour notre méditation trois choses dans ce texte. Et d'abord, c'est le repas du Seigneur parce qu'il est l'auteur du repas. C'est lui l'auteur.
Le repas du Seigneur n'est pas né d'une initiative humaine. Ce ne sont pas les 12 apôtres, désireux de préserver, je ne sais pas, la pensée du Seigneur, qui se sont dit, voilà, on va faire cela. Ce n'est pas Jean, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas Pierre. Non, c'est une idée divine, c'est une œuvre pensée par Dieu lui-même. On voit qu'il l'a inauguré, il en a lancé la pratique de façon solennelle. Vous voyez ça au verset 23 et verset 24. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est quoi? Que le Seigneur Jésus lui-même, dans la nuit où il fut livré, à quelques heures d'être livré pour mourir, il prit du pain. Il l'a inauguré. Et puis, il a institué. On peut inaugurer un nouveau bâtiment, par exemple, et on est là une fois et puis on s'en va. Mais là, il a vraiment institué, il a établi comme un acte durable. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Donc ce n'est pas une cérémonie unique que Jésus donne, qui n'est pas censée être répétée. Par ces paroles, Jésus établit une pratique à perpétuer. Parfois, on appelle ça la dernière scène, mais dans un sens, c'est la première scène, parce qu'il voulait que cette scène ou ce repas soit répété par la suite. Et puis, on peut même dire qu'il l'a immortalisé. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et Jésus transmet personnellement à Paul cet enseignement que cette pratique doit se poursuivre jusqu'à son retour. C'est un témoignage perpétuel. Il ne s'agit pas seulement d'un rite qui est lancé, qui, après quelque temps, peut s'arrêter et être abandonné. Non, l'Église universelle, les églises locales n'ont pas le droit de suspendre avant le retour de Jésus-Christ. Jésus en fait un héritage vivant, transmis de génération en génération. Donc c'est véritablement le repas du Seigneur dans ce sens. Il l'a inauguré, il l'a institué et il l'a immortalisé par sa volonté. Mais je crois qu'on peut aller plus loin que ça et dire une deuxième chose. C'est le repas du Seigneur parce qu'il est l'hôte du repas, celui qui invite au repas. Notez les mots de Jésus au verset 24. Il dit « Faites ceci ». Et encore au verset 25 « Faites ceci ». Mais faites quoi? Eh bien, c'est le repas, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce n'est pas Jésus qui dit « Va dans les champs travailler ». Ou même « Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle ». Non, c'est plutôt « Faites ceci ». Enfin, c'est presque un rapprochement à laquelle il nous invite. Il nous convie, j'aime bien ce mot, convier. Il convie à son repas avec autorité et tendresse. C'est le sien, c'est son repas et il nous invite. Et ce n'est donc pas une simple tradition humaine, c'est pas une invention apostolique, c'est vraiment Jésus-Christ lui-même qui nous y invite. Donc ce terme convier désigne d'abord une invitation à un repas. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous fait aujourd'hui. Il nous invite, il dit « Faites ceci ». Entendez-vous la voix de Jésus qui vous dit dans la Bible « Faites ceci ». C'est à vous qu'il s'adresse. Imaginez-le, le soir même de son arrestation, il prend le pain, il prend la coupe et il dit « Faites ceci ». Et donc nous venons grâce à l'invitation de Jésus. Nous venons en son nom. Et lorsqu'on vient au nom de Jésus,
Ça signifie qu'on vient par obéissance à son appel. On peut prier au nom de Jésus. On vient donc au Père au nom de Jésus. Mais nous pouvons prendre ce repas au nom de Jésus. C'est lui qui nous invite au repas. Je ne peux pas aller à l'Élysée, frapper à la porte et m'attendre à que je sois reçu. Mais si j'avais une invitation personnelle, je pourrais dire, non, c'est le président qui me dit de venir. Et ici, c'est Jésus-Christ lui-même qui vous invite à venir à cette table. Et s'il vous invite à un repas, c'est qu'il sera présent, n'est-ce pas? Il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et s'il nous a conviés à son repas, il ne manquera pas d'être présent. Et c'est pour ça que le Christ est réellement présent lors de son repas. Il n'est pas dans les éléments en tant que tel, de manière statique, mais nous partageons une vraie communion avec Christ, le Christ vivant, le Dieu fait homme. C'est son repas. Nous rompons le pain avec le Seigneur. Et c'est une communion. Parfois même, on appelle ça la communion. C'est des titres parfois qu'utilisent les églises. Et c'est vraiment une communion, mais sur 2 plans. Et ça, c'est souligné dans ce chapitre, je vais juste les mentionner. Il y a la communion avec le Seigneur lui-même, n'est-ce pas? Mais il y a aussi la communion avec les frères et sœurs. C'est pour ça qu'il dit de s'attendre les uns les autres et d'aimer aussi les uns les autres. Donc, ce n'est pas une transaction impersonnelle, comme un fast-food, où on vient au drive, on prend et on s'en va. C'est comme un repas, si je peux le dire, à la française. Un moment de lenteur, de partage, un temps où les cœurs s'ouvrent et la communion s'approfondit. Un ami français il me disait que chez lui, le dimanche, il passait minimum 3 heures à table. Je pense que ça se fait de moins en moins, mais dans l'Antiquité, la table était la place de la communion mutuelle. Et donc c'est le repas du Seigneur car il est l'hôte, il nous convie personnellement et il est réellement présent au milieu de nous. C'est lui qui nous convie en disant « Faites ceci ». Et troisièmement, dernièrement, c'est le repas du Seigneur parce qu'il en est la cause et le centre de ce repas. Que dit Jésus au verset 24 ? Faites ceci, il nous invite, c'est lui qui nous convie. Mais il dit, faites ceci en mémoire de qui ? De moi. Et encore au verset 25, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous faites ceci. Donc vous voyez, il est l'initiateur de ce repas, il est l'auteur si vous voulez, il est l'hôte, c'est celui qui nous convie à la table et nous arrivons maintenant et nous arrivons à ce repas et nous découvrons que ce repas, eh bien c'est lui la cause et c'est lui le centre. Alors peut-être je peux illustrer cela en imaginant une scène familière d'un repas. Imaginez que moi j'avais préparé un repas et que je vous ai invité à ce repas. Vous aurez peut-être peur de venir, mais j'ai décidé de le préparer moi-même chez moi et je vous accueillis. Et puis je vous dis, je vous accueille chez moi, je vais préparer quelque chose pour célébrer mon anniversaire. Donc, vous voyez, je suis plus simplement à l'origine du repas. Je ne suis pas simplement celui qui organise le repas, qui prépare, qui est l'hôte. Mais je suis aussi la raison même pour laquelle il a lieu. C'est un repas pour mon anniversaire.
Et après, si je vous annonçais que chaque plat a été choisi pour commémorer un moment clé dans ma vie, vous allez vous dire, lui, il va trop loin. Mais il n'y aurait aucun doute que je suis littéralement le centre de ce repas. Son objet, son contenu, son message, c'est mon repas. Mais vous savez, c'est exactement ce que fait Jésus dans la scène, dans ce repas. Il prend le pain. C'est lui qui prend le pain. Il le prépare dans un sens, en le rampant. Et puis il dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Il prend la coupe, il prépare la coupe pour qu'on puisse la boire et la partager. Et puis il dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Vous voyez que tout dans ce repas pointe vers lui, il raconte ce qu'il a fait, rappelle son œuvre rédemptrice. Et donc ce n'est pas un simple souvenir vague, ce n'est pas une symbolique collective, c'est pas comme si parfois on se réunit même pour un anniversaire, mais bon, on parle de plein de choses. Non, ici c'est vraiment la proclamation personnelle de Jésus à propos de lui-même. Il est la cause, la substance, le cœur battant de ce moment sacré. Ce n'est pas seulement le repas du Seigneur, c'est le repas centré sur le Seigneur. Et je voulais juste marquer une petite pause ici pour parler de l'identité de Jésus-Christ. Que penser d'un homme qui a tout fait pour inaugurer, établir et pérenniser un événement qui a pour but explicite de célébrer sa propre gloire à travers les siècles? Que dire d'un tel homme? J'ai lu il y a quelques années de Adolf Hitler. Il a été obsédé par l'idée de laisser sa trace dans l'histoire. Et il avait donné pour consigne que des grands édifices du Reich soient conçus selon ce qu'on appelait la loi des ruines. C'était une approche qui visait à ériger des bâtiments que même dans leur état de vestige, témoigneraient quand même de la grandeur du passé. Et il voulait que ça soit un peu comme à Rome, les vestiges à Rome antique. Et son architecte, Albert Speer, est allé jusqu'à construire un bâtiment. Il l'a dynamité, il l'a recouvré de lierre, et puis l'a présenté à Hitler pour montrer à quoi ressemblerait un vestige du Troisième Reich des siècles plus tard. Il voulait qu'on le commémore dans l'avenir. Mais on peut dire que Jésus n'a pas été moins soucieux de transmettre sa mémoire à travers les âges. L'apôtre écrit ici, « Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Verset 26. Jésus lui-même a dit, « Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Donc soyons lucides, si Jésus n'est pas le Dieu créateur, alors il est l'homme le plus égocentrique, le plus narcissique du monde qui désire une telle chose. Il aurait institué un rite éternel à sa propre gloire, appelant des millions à le célébrer jusqu'à la fin des temps. Mais s'il est le Dieu véritable, s'il est vraiment Dieu le Fils, alors ce qu'il exige est non seulement légitime, c'est légitime parce qu'il est Dieu, c'est juste, c'est bon, c'est glorieux, et nous n'avons pas le droit de rester neutres, c'est-à-dire nous devons nous soumettre à cela. Si vous êtes en Christ, vous devez vous faire baptiser, c'est Jésus lui-même qui l'a commandé, sans exception, et puis vous devez répondre à cet appel à participer à son repas. Alors,
qu'est-ce qu'on célèbre exactement? Qu'est-ce qu'il y a dans la vie de Jésus ou dans toutes ses œuvres qu'il veut qu'on garde à l'esprit? Il y a dans le monde, j'ai cherché sur l'Internet, il y a à travers le monde plusieurs centaines d'arcs de triomphe. J'ai lu qu'à Rome, rien qu'à Rome, ils avaient construit plus de 50 à l'époque impériale. Et il y a une quarantaine qui subsistent dans une forme ou d'une autre de nos jours. Chaque fois qu'il y avait une victoire, waouh, un autre arc de triomphe. Pourquoi? Parce que c'est les triomphes, c'est les victoires dont on veut se souvenir. L'Arc de triomphe de l'Étoile à Paris célèbre les principales victoires militaires de la France sous Napoléon. J'ai pas compté, mais j'ai lu que sur ces pavés sont gravés les noms de 128 batailles majeures menées entre 1792 et 1815 et les noms de 558 généraux, dont certains sont soulignés pour indiquer qu'ils sont morts au combat. La France veut se souvenir de ces héros. Mais de quoi le Seigneur Jésus veut-il que nous nous souvenions lors de ce repas? Nous annonçons sa mort. Sa mort. Le moment le plus humiliant, le moment où la faiblesse la plus accablante l'a entouré. Et pourtant, nous célébrons sa mort parce que, paradoxalement, sa mort est la victoire. Parce qu'il est mort pour nos péchés. Et quand il dit « jusqu'à ce qu'il vienne », il y a compris dans cela le fait que Jésus est ressuscité et qu'il est monté au ciel, qu'il est à la droite du Père et qu'il reviendra un jour pour nous. Donc, en célébrant la mort de quelqu'un, souvent, par exemple, quand il y a des obsèques ici, si c'est quelqu'un en Christ, nous allons célébrer sa vie et en même temps, nous allons parler de la promesse future de la résurrection. Et par la foi, nous allons nous regarder vers l'avenir. Mais quand nous célébrons la mort de Jésus, on n'a pas besoin de regarder vers une résurrection future. On sait qu'il est déjà ressuscité. Il est mort pour nous, mais il est aussi ressuscité comme vainqueur de la mort. Et c'est ce repas donc qui nous parle dans tous les sens de Christ. Et c'est son repas. Et j'invite maintenant le pasteur Albert pour venir et qui va nous mener maintenant dans ce repas. Je vais juste lire en introduction, quelques versets. 1 Corinthiens chapitre 11, on y était, donc on tourne une page juste avant, 1 Corinthiens chapitre 10. Et nous allons lire à partir du verset 16. 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Nous participons tous à un même pain. Et c'est dans ce passage que l'apôtre Paul dit qu'il ne veut pas que nous soyons en communion avec les démons et qu'on ne peut pas mélanger la table du Seigneur et la table
des démons. Et donc nous voulons considérer ces choses, réfléchir. Le chapitre 11 nous dit que nous devons nous examiner nous-mêmes, nous éprouver, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il participe. Nous ne pouvons pas nous approcher sans considérer ces choses, sans discerner le corps de Christ. Nous participons en étant conscients, comme nous l'avons lu, que nous prenons la coupe de bénédiction qui est la communion au sang de Christ et que le pain que nous rompons, c'est la communion au corps de Christ. Nous annonçons que nous sommes en communion avec Christ et aussi en communion avec son corps qui est l'Église, et il est important pour nous que rien ne fasse obstacle à cela. Si tu viens présenter ton offrande et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, dit le Seigneur, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Et donc il est important de confesser ce qui n'est pas droit aux yeux de Christ. Nous avons dit ce matin que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Alors si nous considérons ces choses et que nous voulons participer à cette table, vous êtes en tant qu'enfant de Dieu appelés à participer à sa table. C'est une invitation, nous l'avons entendu ce matin, qui est du Seigneur lui-même. C'est lui qui nous convie, c'est lui qui nous appelle. Il a tout fait pour que nous puissions participer. Il s'est offert, il nous a purifiés. Il nous donne la possibilité de nous repentir, de confesser nos péchés, pour qu'ensemble nous puissions participer à cet événement.